Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les gars, vous pouvez peut-être le voir un petit peu derrière moi, mais j'ai enfin entrepris d'essayer des combinaisons de mon salon pour réussir un petit peu à trouver une atmosphère qui me plaisait à moi. Écoutez, aujourd'hui, j'ai plus ou moins réussi à gérer les espaces et me créer des endroits qui, pour moi, vont très bien pour l'instant dans cet appartement. Et bien, c'est parti, on va découvrir tous les changements que j'ai faits. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous tombez sur cette vidéo par hasard. Vous allez pouvoir retrouver sur cette chaîne plein de conseils plantes, aménagement, déco et puis ma vie de tous les jours avec les plantes d'intérieur. La première fois que je vous avais fait visiter mon appartement, on avait commencé de ce côté-là, c'est-à-dire à partir de l'entrée. Eh bien, vous allez voir que les espaces ont drastiquement changé, surtout pour le salon salle à manger. En fait, j'ai inversé les espaces. On y va. Quand on est dans l'entrée, on arrive sur cette vue-là. Et c'est archi canon. L'avantage, c'est que vous avez vu sur la salle à manger. Et si on se décale un tout petit peu à droite, désormais, il y a le salon. Sur ce côté droit, j'ai vraiment essayé de créer un petit endroit cocon. Et avec un petit peu mon canapé, quelques meubles sur le côté. Ici, il y a le meuble vinyle. Donc c'est un endroit que j'aime beaucoup. Alors, ceux qui débarquent et qui ne connaissent pas un petit peu mes goûts et mes envies de tout bouger en permanence pour essayer de voir si les espaces fonctionnent, sachez que je galère un petit peu et que j'aime bien tester des trucs en permanence, donc c'est probable que mon appartement ne reste jamais bloqué dans une certaine configuration. Donc ici, ce qui a changé, c'est que le canapé, il était ici. Voilà, il était vraiment au milieu. Et là, j'avais la table à manger et un espace de rangement. J'avais vraiment divisé la pièce par l'accoudoir du canapé, il me semble, avec ce meuble qu'il y a là-bas. Donc aujourd'hui, l'espace salon est à droite. Et quand on se décale comme ça, il y a ce nouvel espace qui est mon bureau. Mais je vais m'installer à mon bureau et je vais vous expliquer. Pour l'instant, cet espace est particulièrement blanc et clair parce que j'ai pas fait la déco encore. J'avoue que j'ai fini cet aménagement hier, tout juste, et que j'étais un petit peu en train de le tester pour voir si ça me plaisait. Pour ceux qui me suivaient déjà quand j'étais à Lyon, j'avais vraiment à cœur d'avoir un espace bureau parce que c'est l'endroit où je passe les 3/4 de mes journées, je passe beaucoup de temps sur l'ordinateur à travailler. Et en fait, moi, j'aime pas avoir un bureau qui est face au mur parce que j'ai l'impression de pas voir mon environnement et c'est pour ça qu'en général, je finissais souvent par travailler sur la table où je mange. Il y a quand même une problématique, c'est le matériel. J'ai un clavier, j'ai un suréleveur d'ordinateur, j'ai une souris et en fait, ça prend beaucoup de place sur une table à manger. Donc, il me faut un bureau qui est un peu large, assez profond pour pouvoir y placer tout mon matériel. Et puis, en fait, c'est un espace de travail. Et mêler les différents espaces de vie, c'est un truc qui, au fur et à mesure que je le mette en place, ça me dérangeait. Ça me dérangeait parce que je passe beaucoup de temps chez moi. Je passe beaucoup de temps chez moi à vous filmer des vidéos. Je passe beaucoup de temps chez moi à monter mes podcasts. Donc j'ai beaucoup de temps à la maison dans lequel je travaille. Et le fait de séparer l'endroit où je mange et l'endroit où je travaille, je pense que ça va faire la différence au niveau de mon mental. Je sais pas s'il y a des personnes qui travaillent beaucoup à la maison qui regardent cette vidéo, mais je pense que vous comprendrez un petit peu ce point de vue. C'est que si t'as pas un espace de travail dans lequel tu te sens bien, dans lequel tu kiffes t'installer en fait pour bosser, en tout cas ta productivité peut être un peu perturbée parce que t'as tendance à procrastiner parce que t'es dans un endroit qui te donne envie en fait de te reposer, manger. Voilà, c'est des espaces qui sont dédiés à autre chose. Et le dédié à un endroit de travail, ça permet pas de dissocier les deux. Et souvent, en fait, je passais du temps pendant que je mangeais à travailler ou alors pendant que j'essayais de travailler à regarder des divertissements. Et en fait, tout mélanger, ça m'aidait pas à rester concentrée et à avancer dans mon boulot. Bref. Ce monologue pour vous expliquer que j'ai enfin créé un petit espace bureau parce que je n'ai pas de pièce dédiée à ça, je n'ai qu'un T2 à Montpellier, ce qui est déjà super. Mais on va dire que si tu n'as pas d'espace de pièces vraiment délimité par des murs pour pouvoir te faire un espace dédié à ton travail, essayer de te créer un petit cocon dans ton salon, c'est quand même une très bonne idée. Donc j'ai réussi à faire ça. On peut le voir, c'est quand même un meuble que j'ai recyclé. Donc j'ai pas acheté de bureau pour ça. Donc il a une allure assez particulière mon bureau. En fait c'est une étagère. C'est une étagère avec un cadran. Et c'est un truc que j'aimerais venir aménager avec un petit peu de déco, de petits crochets et de trucs qui font que ça redescend un petit peu pour aménager l'espace. Parce que c'est vrai que
actuellement, c'est pas un truc qui est dédié à la création d'un bureau à la base. Et c'est vrai que les barres au milieu, ça peut être... en fait, tu peux te dire que ça n'a rien à faire ici, mais dans des soucis d'économie et de recyclage, j'avais envie d'utiliser ce meuble-là pour éviter de réavoir à acheter un truc en plus, alors que j'ai déjà tout ce qu'il me faut dans mon appartement aujourd'hui en termes de mobilier. Je m'étais dit aussi que je pouvais y mettre des pieds seulement à une planche pour pouvoir l'utiliser, travailler dessus. Mais le fait qu'il y ait une planche un petit peu en dessous, ça me permet de surélever mes pieds et de ranger en fait clairement. Donc c'est un truc que pour l'instant ça me va, je vais le laisser comme ça. J'ai toujours l'option dans ma tête de pouvoir me créer un bureau avec des pieds de table et garder une des planches pour utiliser comme ça. Et ensuite, je sais que j'ai envie de me faire un petit peu de déco. Et puis ici, ça va être un endroit où je vais venir y mettre des étagères. Ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Je vais venir apporter des étagères murales à mon appart et on verra ça plus tard. Mais ça va être trop bien parce que je vais pouvoir mettre un petit peu de déco. Et ce coin va être vite sympa. Voilà, c'est tout. Après mon espace bureau, on a quand même mon espace salon qui pour le coup prend beaucoup de place. J'avoue, j'ai un très gros canapé et c'est un endroit dans lequel je passe quand même beaucoup de temps. C'était nécessaire d'avoir un endroit, un petit coin où on peut se retrouver tous ensemble. À voir, moi j'aimerais apporter en plus dans ce grand salon là un fauteuil et je sais pas, peut-être qu'il viendra dans cet endroit voir un peu clôturer on va dire l'espace salon pour qu'on puisse être face à face quand on discute. Moi j'aime bien. Là, le fait d'avoir un angle de canapé, ça te permet de discuter facilement à la personne qui est à ta droite. Et ce petit meuble, c'était le meuble qu'il y avait à l'endroit où est mon bureau actuellement, où j'ai pas mal de rangements de matos finalement, ou de cahiers, ou beaucoup de choses qui sont dédiées à mon travail. Donc finalement, c'est pas déconnant que ce meuble soit juste à côté de mon bureau. Si on tourne encore un petit peu la caméra, ici, on a un endroit assez rigolo au niveau de l'espace, parce que finalement, j'ai choisi de venir combler l'accoudoir de mon canapé avec un meuble dédié à tous mes vinyles et mon lecteur vinyle. Actuellement, quand il est fermé, il y a un petit philodendron dessus. Et voilà un petit peu de déco sur le côté et surtout ma table à manger qui devient finalement un peu l'élément principal de la pièce quand tu arrives dans l'appartement. Voilà un petit peu comment ça se présente de cet angle-là. Là, vous êtes à l'endroit où il y a la bibliothèque. La table, en fait, elle est positionnée en longueur par rapport à la pièce. J'avoue que moi, j'avais bien aimé la mettre dans l'autre sens aussi. C'était un truc qui me plaisait pas mal. Je pense que c'est un truc que j'aurais tendance à bouger de temps à autre parce que j'aimais bien les espaces. Mais un petit Jiminy Cricket m'a rappelé que cette pièce était quand même tout en longueur et que c'était un peu plus cohérent d'avoir le plus gros meuble qui est lui aussi un rectangle dans la suite, en fait, le prolongement de la pièce pour pouvoir créer cet espace-là. Et ici, de ce côté, on peut voir que j'ai la table à manger avec la bibliothèque toujours dans l'angle. La bibliothèque, je pense que c'est le seul élément qui n'a pas bougé avec les étagères où il y a les plantes qui sont derrière vous, mais je vous tournerai la caméra après. Et c'est surtout ce gros meuble de rangement qui est passé de ce côté de l'appartement où il y a le Biorb et qui est parfait, je trouve, à côté de la bibliothèque. Peut-être vous levez. Le Biorb, c'est marrant parce que je trouve que c'est une pièce qui va particulièrement avec ce type de bois, ne me demandez pas pourquoi, mais j'aime bien l'avoir dans cet espace-là. Et en plus, j'ai pu créer un petit truc un peu vert. Et je trouve qu'il est super bien entouré avec ses copains comme ça. Voilà, dans l'espace, il est comme ça. J'ai un petit rectangle comme ça où je peux passer du part et d'autre de ma table à manger. C'est pour ça que le fait de l'avoir aussi dans l'autre sens, ça me dérangeait pas. Tu vois, dans le prolongement de ce meuble-là, moi j'aimais bien aussi. Parce que, en fait, tu peux avoir la lumière en face. Ce qu'il faut savoir, c'est que ici, le soleil, donc le matin, il est plutôt sur ce meuble-là. Et le soir, à l'inverse, forcément, comme je suis sud, il est plutôt de ce côté-là. Et quand je travaillais ici au début, en fait, tu as le soleil dans la tronche. Le soir, c'est moyen pour monter des vidéos parce que tu manques un petit peu de lucidité et surtout de vision. Hop, et si je vous tourne la caméra, on retrouve le même espace qui n'a pas changé avec les étagères de plantes derrière moi. La seule différence aujourd'hui, c'est qu'en fait, mon chauffage est allumé. Donc forcément, tout ce qui se passe autour du radiateur, il faut que je l'aménage en fonction. Il faut que j'évite d'y mettre des plantes parce que ça peut clairement amener des araignées rouges. Et dans une autre vidéo aussi, j'installerai enfin mes humidificateurs parce que je ne l'ai pas fait. Parce que je voulais d'abord terminer en fait d'installer mon mobilier pour voir un petit peu où les espaces avec les humidificateurs pouvaient être mis. Voilà pour les grands espaces de cette pièce.
c'est cool parce qu'en fait, il y a tellement de possibilités. C'est trop bien parce que moi qui aime tout bouger, ben en fait je peux tester plein de trucs, voir si ça marche, si ça marche pas. L'espace d'avant, j'avoue, comme j'avais mis mon salon dans mon plan tour dans ma première vidéo. D'ailleurs, ceux qui débarquent sur celle-ci et qui ont envie d'aller voir l'autre un petit peu organisation que j'avais fait, c'est mon plan de tour. Je vous le mets dans le petit i, comme ça vous pouvez aller découvrir une autre installation. Voilà. Écoutez, moi j'ai vraiment kiffé vous faire cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'avoue que moi c'est un truc que j'aime énormément faire. Je sais pas s'il y a un petit truc d'aménagement paysager que j'aime bien. En tout cas, l'aménagement dans une maison et surtout avoir des problématiques avec des meubles. Je trouve que c'est archi intéressant d'arriver à délimiter les espaces avec des meubles qu'on a déjà. Et c'est vrai que, encore une fois, on m'a soufflé dans l'oreillette que c'est pas parce que j'avais beaucoup de meubles qu'ils étaient tous obligés de rentrer dans cet appartement. C'est vrai qu'il y a des endroits qui ne peuvent plus fonctionner avec certains de mes meubles, donc il faut pas hésiter à pas en racheter forcément, mais juste choisir et décider que celui-ci ne va pas ici, donc on l'enlève justement. T'es pas obligé de rajouter, sauf s'il y a vraiment des besoins, mais si tu n'as pas de besoin, tu peux enlever un de tes meubles de base et le laisser de côté pour peut-être venir le réutiliser plus tard quand tu auras un endroit qui sera plus adapté à ce type de mobilier. Je suis trop contente les gars, vraiment. Pour l'instant, c'est une organisation que j'apprécie. On verra dans le temps, on verra dans l'utilisation surtout. Mais là aujourd'hui, je suis assez contente. J'aime bien les espaces, j'ai bien aimé faire la déco autour. Il y a encore pas mal de déco qui vont arriver parce que on va s'attaquer aux étagères avec un copain à moi. Ça aussi, je vous le filmerai, ça va être super. Je suis trop contente. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. En tout cas, moi, c'est un truc que je kiffe faire énormément. En amont, bien sûr. J'aime bien vous filmer les moments où je réorganise. Mais là, j'avoue, ça fait 3-4 jours que je suis bloquée dessus et qu'en fait, je bouge des trucs et je les rebouge tout le temps parce que je trouve que finalement, ça matche pas. Il y a des moments, j'aime bien les passer sans vous. Je suis désolée de vous le dire, mais il me faut un petit peu mon indépendance. Donc il y a des choses que j'arriverai à vous montrer et d'autres que je ne vous montrerai pas. Ou alors, je vous les montrerai finies, comme maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Dites-moi si ça vous plaît. Dites-moi si vous kiffez encore voir des vidéos aménagement ou si les plantes vous manquent un petit peu parfois. Merci pour votre soutien et nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!